Alors aujourd'hui, on part à Phoenix à la rencontre de Thierry Delourneau, qui est très inspirant, je trouve. La jeunesse guadeloupéenne est souvent en manque d'exemples, de représentants, etc. Et lui, il rayonne à l'international d'une façon vraiment extraordinaire. Et la première fois que je l'ai rencontré, c'était à Washington. Il travaillait en tant qu'exécutif pastry chef dans un 5 étoiles, le Saint-Régis. On avait été dans un tea time, mais le truc c'était royal, quoi. Avec voir votre sourire. C'était royal. C'était extraordinaire. On a eu droit à une visite dans ses pas de l'établissement. Et il a une flamme dans les yeux quand il parle de sa passion, de son métier. Je voulais qu'on l'ait en janvier pour inspirer donc ces jeunes à rêver grand, parce que c'est possible de réaliser ses rêves à l'international aussi. Très bien. Chef Delourneau, bonsoir. Bienvenue sur le plateau des experts au féminin. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous les experts. Alors, je suis ravie de vous recevoir parmi nous sur le plateau. J'aimerais, pour commencer, que vous nous décriviez votre poste actuel, s'il vous plaît. Oui, bonjour encore. Je suis actuellement, comme on dit, corporate executive chez Pâtissier pour un groupe de restaurants. En gros, je suis directeur commercial. On a 12 restaurants et aussi 3 pâtisseries. Mais on a en gros 4 concepts et on part à travers tous les États-Unis. À partir du mois de mars, on va ouvrir aussi 30 restaurants avec un des concepts. D'accord, c'est extraordinaire. Alors avant, vous avez beaucoup travaillé dans les hôtels de luxe. Faites-nous rêver un petit peu. Par quel pays êtes-vous passé ? Voilà, j'ai commencé avant tout à Paris et ensuite je suis parti au Canada. Mais plus ou moins, ce qui m'a marqué beaucoup, c'est les États-Unis. Je suis ici depuis 22 ans maintenant. Et aussi, j'ai travaillé en Asie, où j'étais basé à Singapour, mais je travaillais aussi à travers toute l'Asie, avec un petit escale aux Bermudes. Et ensuite, je suis retourné aux États-Unis. J'ai travaillé plus ou moins depuis les 15 dernières années avec les major brand hôtels, qu'on dira le Ritz-Carlton, le Beverly Hilton, The Fairmont, The St. Waldorf Astoria, et la liste elle est plus ou moins longue. Ça fait rêver. Est-ce que vous aviez envisagé une carrière internationale dès vos débuts ? Oui, ça, je dirais depuis, je pense que j'avais 15 ans, et même ma mère se moquait beaucoup de moi, ou bien papa, mes frères et sœurs. Depuis, je pense au collège, j'ai voulu habiter aux États-Unis, et j'ai eu la chance de trouver cette passion. Comme j'aime dire, je n'aime pas mon travail, et j'adore mon travail, et depuis plus de 30 ans, je ne sens pas que je travaille. Surtout, je pense que maintenant, comme je le dis à ma sœur chérie Arsenia, the best is yet to come, c'est-à-dire le meilleur est à venir. La vie, elle est encore beaucoup plus belle. Ça me parle. Ça me parle à toutes. Complètement. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes Guadeloupéens qui rêvent de travailler aux États-Unis ? Je dirais, moi, ça a surtout été à la base, plus ou moins, c'est de trouver une compagnie, plus ou moins, pour se faire sponsoriser. D'ailleurs, avec le nouveau groupe où je suis actuellement, on parle aussi de visa éventuellement pour pouvoir sponsoriser, puisque la main-d'œuvre n'est pas aussi facile qu'avant où j'avais commencé. Un jeune Guadeloupéen qui veut réussir vraiment, c'est beaucoup de travail. Comme je dis, maintenant, ça paie pour moi, mais au début, c'était les 14 heures, les 12 heures de travail, et aussi de trouver une bonne entreprise et un bon chef aussi pour pouvoir enseigner et partager aussi son savoir-faire, comme moi, personnellement, j'aime faire. Justement, je sais que vous êtes assez souvent en Guadeloupe, au moins 1 à 2 fois par an. Est-ce que sur ce temps, vous pensez qu'il serait possible que vous interveniez au lycée hôtelier du Gosier de temps en temps pour des conseils, des petites masterclass, pour en fait leur dire que c'est possible? Est-ce que vous pensez que ce serait réalisable? C'est un de mes rêves. D'ailleurs, j'ai essayé avec ma sœur, j'ai écrit déjà au lycée, tous les contacts possibles. Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu encore la chance, puisque on me sollicite à travers plusieurs pays pour enseigner aussi dans certains collèges. J'ai aussi enseigné plus ou moins, comme je dis, à Thaïlande, aux Philippines, en Colombie, en Haïti aussi. Je dois le faire dans mon propre pays, à la Guadeloupe. J'ai essayé plus ou moins. Je sais que ça va arriver. Il faut simplement le bon moment, quoi.
Alors, moi, on lance une petite idée là. Si jamais c'est compliqué avec les structures traditionnelles, on va organiser des choses avec IRESA, avec Caribbean Boss Ladies, pour que vous puissiez avoir accès à ces jeunes Guadeloupéens. Parce que sincèrement, l'excellence, on la promeut, on est vraiment fiers du travail que vous accomplissez. Donc, on va s'organiser. Merci infiniment pour le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui. J'en ai des frissons. Merci encore. Merci Joël et merci à tous les experts sur le plateau. À très bientôt, chef. Merci bien. Alors, c'est vrai que pendant qu'on écoutait religieusement le chef et cette interview,